Et bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie les Vierges de vous retrouver pour votre mois de septembre. Alors happy birthday les Vierges. Pour certaines, certains et certaines, vous allez fêter votre birthday. Donc un joyeux anniversaire à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une belle période estivale, vous avez bien profité, rechargé les batteries pour ceux qui étaient en vacances, continuez de bosser pour peut-être prendre des vacances après, pour ceux qui étaient à fond encore sur les starting blocks pour cette période. Donc on va regarder en détail général pro, relationnel affectif, sentimental, dev perso, tout ça avec des tarots. Vous savez que c'est ma spécialité. Et on finira cette lecture avec l'oracle de la forêt sacrée avec Denise Lynn. Donc on va regarder le petit message en une seule carte. Oui, j'avais une petite carte encore dans le fond. C'est pas grave, je la laisse. Donc on va regarder les vierges. Alors c'est lumineux. Oui, j'ai rallumé la lumière parce que les débuts de lecture, bon, je pense que c'est mieux qu'on voit un petit peu ce qu'on se raconte. Et après, par contre, je vais éteindre la lumière parce que sinon, vous n'allez pas voir les cartes. Il y aura trop de reflets parce que j'ai beaucoup de lumière au-dessus. Donc, je vais éteindre tout ça. Mais on va commencer à parler de cette magnifique arcane majeure qui est la toile de fond pour le mois de septembre. Je vous ai fait la vidéo, les vierges, du troisième trimestre, juillet, août et septembre. Pour vous, nous avons la carte du monde. C'est la plus belle carte du tarot avec le soleil. On parle de réussite, de victoire par rapport à une situation où on sent qu'on en sort vainqueur. Alors ça peut être sur beaucoup de plans, c'est la toile de fond, donc ça peut être sur le secteur pro, on décroche un nouveau job, il y a peut-être des nouvelles relations qui sont en train de se mettre en place, il y a peut-être des ressentis au fond de vos cellules où on sent qu'on est en train de passer un nouveau cap, il y a peut-être un challenge que vous avez réussi à dépasser, vous avez peut-être réussi quelque chose, je ne sais pas les vierges, un exploit, mais en tout cas nous avons la magnifique carte du monde, on sent qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour s'engager dans autre chose de plus grand, de plus aligné, davantage aligné. En tout cas, c'est votre toile de fond. Donc, on va regarder avec tous ces tarots que je vais utiliser si ça ressort. Allez, on va regarder notre rituel petite breloque, évidemment. Et pour tous ceux qui ont envie d'une consultation privée avec moi, vous le savez qu'on canalise sur du collectif. Vous avez une seule adresse mail, lesguidancesderachel@gmail.com. Tu m'envoies ta demande. Et moi, je te partage ma nouvelle plaquette tarifaire, alors qui est en ligne depuis un petit moment. Tu as juste besoin de faire la demande. Et si tu n'arrives pas à ouvrir le fichier parce que je suis sur Drive, tu fais la demande et moi, je te permets d'ouvrir justement ce fichier PDF où tu as la clarté au fil des mois, les prestations que vous connaissez depuis la nuit des temps. Et ensuite, on va sur le tarot haute couture avec des accès exclusifs, du coaching, l'accompagnement trimestriel, le couple en toute transparence et tutti quanti, vous savez un petit peu de quoi je parle et comment je fonctionne. Bon, les vierges, la petite breloque, et puis on va regarder ensemble, parce que je me suis fait un peu allumer sur les réseaux, parce que je n'étais pas capable de vous dire la symbolique spirituelle de la breloque. Et du coup, on va prendre du temps ensemble et on va regarder la symbolique. Oh, je sais qu'est-ce que c'est. C'est la harpe. Je l'adore, cette breloque. Elle est magnifique. C'est l'élégance. Attendez, je décale ça. C'est l'élégance, c'est la subtilité, c'est la magnifique harpe. Les vierges, on va regarder ensemble, on va décrypter. Et je vais demander à notre amie la symbolique spirituelle de la harpe. Quelle est la symbolique spirituelle de la harpe ? Alors, elle n'a pas causé notre copine. La harpe incarne le pont entre le ciel et la terre, symbolisant l'harmonie cosmique, l'élévation spirituelle et la communication avec le divin. Ces cordes tendues représentent à l'échelle de Jacob ou l'union entre l'humain et le sacré, tandis que sa musique évoque la paix de l'âme et la voix des anges. Voilà un petit peu la symbolique spirituelle de la harpe. Bon, après, vous avez différentes vibrations guérison, figures bibliques, traditions celtiques. Donc après, si vous voulez approfondir vos recherches, je vous laisse autour de vos propres recherches. J'aime beaucoup la symbolique de la harpe. Donc peut-être que ça résonne sur chez certains d'entre vous. Attendez, on va regarder les images. Moi, j'aime beaucoup. Images, j'ai dit. Merci. Regardez comme c'est un instrument magnifique quand même. Bon. On y va, on va plonger dans le vif du sujet, les vierges, on va nous mettre ça de côté, on va commencer par le secteur général, donc n'oubliez pas, on canalise sur les vierges, ascendant, minimum, allez regarder minimum votre ascendant, ensuite le lunaire
et Vénus, lunaire quand on parle d'émotion et Vénus quand on va parler d'amour. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai une carte qui tombe et nous avons ici la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est de rester un petit peu campé sur une situation ici, une relation par rapport à une personne qui est chère à votre cœur, mais qui ne fait plus partie du tableau et qu'on doit se résigner à prendre conscience qu'on a besoin de voir ailleurs. Vous voyez les deux couples qui sont là, vous allez avoir la possibilité de les retrouver peut-être dans dans une autre passion, un autre loisir, chez une autre personne. Avec la 5 de coupe, vous avez toujours la possibilité de rester cramponné sur quelque chose que vous n'avez plus, que vous ne ressentez plus, qui ne vous anime plus, ou alors de se dire, ok Vierge, tu sais quoi, tu lèves la tête et puis tu vas voir un petit peu ce que tu peux ressentir en t'intéressant peut-être à d'autres personnes ou à une autre situation. Je ne sais pas exactement de quoi je vous parle, hein, vous me mettrez dans les coms les Vierges, mais il est nécessaire de prendre conscience qu'il y a d'autres choses qui est fait pour vous, qui vous attend peut-être ailleurs, différemment. Je vais éteindre la lumière et on va s'installer, on va piocher les cartes, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve les Vierges. Vous savez, la rituelle petite pyramide avec la carte bonus qui va être la toile de fond pour ce mois de septembre. Et encore un joyeux anniversaire à toutes les Vierges. Fêtez ça dignement, célébrez-vous. C'est important de donner de l'importance à son jour de naissance. Oh, ben écoutez, c'est cadeau, c'est 2 cartes bonus au lieu d'une. Eh ben, on va décrypter tout ça, les Vierges. Ben, ça commence fort, dis donc, on est des privilégiés. Comment ça passe? Bon, les Vierges, c'est parti. La toile de fond ici avec ces 2 arcanes, mineurs ou majeurs, je ne sais pas encore. En tout cas, ces 2 cartes bonus, je vais vous recentrer. On voit tout. Vous voyez que ça brille un petit peu avec uniquement le flash. Alors, imaginez si je vous laisse la pleine lumière. C'est juste pas possible. J'ai pris des oracles forts, des tarots forts pour ce mois de septembre. Donc, on est sur le tarot des runes. Tous les noms des jeux, vous les retrouverez en barre d'informations. Allez, les Vierges, on ouvre avec la 7 d'épée et un 5 de denier. Bon, c'est pas fifou du tout, là. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui se sont tentées de marcher un petit peu sur vos plates-bandes. Là, on ne vous laisse pas tranquille. Mois de septembre, il y a des personnes qui vous cherchent des poux dans la tête. Clairement, il y a des personnes que vous avez probablement laissées de côté qui vont peut-être chercher des problèmes. J'ai vraiment ce message ici qu'on va essayer de vous... Il y a de la provocation ici. Il y a de la provocation. On essaye de voir un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites. On regarde un petit peu, on surveille un petit peu vos réseaux sociaux. Il est possible qu'on essaye un petit peu de vous mettre le cerveau à l'envers, de vous manipuler. Donc, soyez vigilantes ici, les Vierges, parce qu'il y a probablement des personnes que vous avez ou sorties de votre vie ou avec qui vous avez probablement réglé des choses qui vous font ressentir que vous dérangez. Quelque part, il y a... Ouais, il y a des personnes mal intentionnées, donc soyez bien attentives, les Vierges. On va voir si on a des figures de cour avec une reine d'épée, ça serait sympa, parce qu'elle, elle règle bien les choses. Donc, on va regarder. C'est parti, on ouvre avec. C'est encore mieux. Roi d'épée. Roi d'épée. Bon, c'est chouette. Roi d'épée, la tempérance et le roi de coupe. Waouh! Alors, ici, les Vierges, j'ai le message, c'est clair et net. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes ou les situations où on risquerait de vous tenter, justement, de vous déstabiliser. Il y a des personnes ou une situation qui vous permettra de vous tester. De tester quoi? De tester? Non, pas de tester, personne, peut-être personne. De tester justement votre socle, la détermination que vous avez à exiger, comment dire, c'est pas la loyauté là qu'on exige, c'est la propreté dans vos relations. Des relations propres, des relations clean, des relations ou un chemin avec des nouvelles personnes. Des personnes qui vous testent, les Vierges. Il y a des personnes qui vont vous tester ce mois d'août, ce mois de septembre. Peut-être que ça a commencé au mois d'août, c'est pour ça que tu as déjà le roi d'épée en ouverture. Des personnes qui vont vous tester, et je pense que c'est des personnes qui savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous déstabiliser. Mais c'était sans compter sur le travail que vous avez probablement fourni et que vous avez réussi justement à atteindre. Roi de coupe, c'est stabilité émotionnelle. J'ai un petit cheveu là. Hop là, j'ai un petit filament, une fibre. Il est possible que certaines personnes
vous titille pour voir à quel point vous avez... voir un petit peu comment vous avez évolué par rapport à une situation. Je ne sais pas de quoi je vous parle ou de qui je vous parle, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez montrer que vous êtes dans une certaine revanche et que vous êtes tellement ancré et tellement formé pour aborder justement ces personnes nocives et toxiques. J'ai la magnifique tempérance. Et là, on vous invite vraiment, les vierges, à rester calme, à harmoniser vos propos, qui risquent peut-être... Alors, il est possible même que vous n'alliez pas au conflit, mais que vous preniez du recul et que vous laissiez les gens dans le vent. Hein, parce qu'avec le roi d'épée, on ne donne pas de réplique, on privilégie vraiment une certaine distance parce qu'on sent que ça sent un peu mauvais quand même. Avec la carte de la tempérance, c'est vraiment, reste dans des énergies sereines, harmonieuses, et prends conscience qu'il est important de ne pas... je cherche mes propos. De ne pas souiller tout ce que vous avez réussi à stabiliser dans le travail que vous avez réalisé. Ne souillez pas ça en étant dans un comportement frontal réactif à chaud. On a un magnifique roi de coupe. Donc toi, tu vas réussir à accueillir ces individus, cette situation, avec une certaine sérénité et un ancrage. Les deux rois, là, ils sont ancrés dans les émotions, dans la communication, les échanges et dans le mental. Tu sais exactement comment agir. En plus de ça, tu as la tempérance ici. Donc, sois subtil, Vierge, en ce mois de septembre. Ne te laisse pas embarquer dans une relation ou une situation où tu sens que la personne n'est pas là pour te faire que du bien. Je sais pas, il y a des personnes vraiment qui ont envie de jouer à un jeu qui est pas sympa. On continue. Waouh! Troisième roi, le roi de bouclier et le valet de coupe. Punaise! On ouvre le bal avec les vierges hein, et on ouvre avec 3 rois, ce qui indique très clairement que tu vas, d'un coup de revers, donner une bonne leçon à ces personnes ou à cette situation où on sent qu'on est en train de tester tes limites, Vierge. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec le valet de coupe, tu vas même te rendre compte à quel point tu es en capacité, toi, désormais, de gérer une situation qui, par le passé, t'aurait peut-être déstabilisé. Tu sais, ça s'appelle, les personnes qui sont comme ça dans ton entourage, ça s'appelle des PN. Tu sais, un petit peu ce côté, je vais tester pour voir à quel point la personne... je peux la provoquer. Il y a de la provocation ici, d'accord? Donc, vous avez toutes les ressources, les vierges. Vous n'avez pas d'excuses. Vous avez 3 rois, une tempérance et un valet de coupe, qui est justement cette sensibilité. Et c'est cette prise de conscience que je réussis à ressentir des émotions. Il y a beaucoup de sensibilité hein, qui risque de remonter à la surface, mais vous êtes en pleine canalisation ici de la situation. Et j'ai quoi derrière? Wow! Vous avez les vierges, les 4 rois. Alors, je peux vous l'assurer, je n'ai pas le souvenir d'une lecture sur YouTube, parce qu'en consultation privée, c'est arrivé récemment. Ça n'est pas arrivé depuis, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé d'avoir 4 rois en 7 cartes. Allez, 8 cartes dans le domaine général. Ce qui indique très clairement que toi, tu es en place dans les actions, dans les émotions, dans tes racines et dans la communication et dans la valeur que tu portes à ta vie, au choix que tu vas mettre, que tu vas décider de mettre en place. Là, il y a vraiment beaucoup de choses que tu as envie de décider, d'engager. Là, alors je te le dis très simplement, tu vas les écraser comme des mouches, là, les personnes toxiques. Et je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais recouvrir les 2 cartes bonus ici, les vierges. Waouh, l'étoile. Et tu sais ce qui est en train de se passer?
il y a un revirement de situation ici, parce que tu as tellement manifesté, mais tu n'as pas fait que manifester en faisant des incantations pour appeler à ce revirement de situation que tu vas pouvoir mettre en place. C'est vraiment un travail que tu as énormément investi pour justement être en capacité de maîtriser une situation où on va tenter de te tester, Vierge. Impressionnant, ça démarre fort, hein. Les 4 rois dans une lecture avec l'étoile qui est justement ce côté avec la tempérance. Moi, je suis sereine. Moi, je sais. Venez, je vous attends de pied ferme. Mais il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... non, s'il peut y avoir une revanche pour montrer comment toi tu as évolué, comment toi tu as été en capacité de travailler sur une situation qui par le passé t'aurait peut-être déstabilisé. Les vierges à la coupe, on a... Waouh. Le jugement et la 2 de coupe. Il est possible que ce soit une personne ici que tu retrouves, mais que tu... Comme si tu allais gagner dans le cœur des gens quelque chose que tu as longtemps cherché. Avec ce 2 de coupe et le jugement, il est possible que le fait que toi, tu changes ta manière d'être, d'agir, de te comporter par rapport à cette personne, il y a possiblement quelqu'un à côté de toi qui va être surpris et qui va être du bon côté des choses, hein, et qui va être impressionné quant à la manière que tu vas avoir de gérer cette relation ou cette situation. On va regarder ce que j'ai derrière. J'ai le pendu avec le jugement et j'ai la 10 de coupe. Waouh, j'ai un autre message pour vous les vierges. Il est possible que pour certaines d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous, vous vous libériez d'une situation ou d'une relation que vous avez nourrie par le passé. Et ce 2 de coupe, c'est peut-être les 5 de denier et la 7 d'épée. D'accord? Donc une relation qui a été difficile à vous libérer. Et là, cette fois-ci, c'est terminé. On se libère. On respire à nouveau. On peut enfin se sentir vivant. Waouh, les vierges. Ouf. Je vous attends dans les commentaires, mais on démarre très très fort avec une grande conviction de pouvoir dépasser quelque chose par rapport à une situation ou une relation. Je ne sais pas de qui je vous parle, mais vous allez en surprendre plus d'un. Plus d'une, les vierges. Bon, on va regarder si ça résonne dans le relationnel affectif ou dans le secteur professionnel où vous vous engagez, je ne sais pas. Mais là, waouh, il y a beaucoup de subtilité avec la carte de la tempérance et l'étoile. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de maîtrise. Et avec tous ces rois, je ne vous explique même pas à quel point vous allez pouvoir gérer ce mois de septembre avec une conviction et une grandeur. Il y a une grandeur d'âme, certes, mais il y a surtout une confiance retrouvée qui va vous permettre de vous engager dans des nouveaux projets, dans des nouvelles décisions. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous animer à ce point-là. Ça va peut-être beaucoup vous émouvoir, hein, votre capacité à dépasser quelque chose. Je ne sais pas de quoi je vous parle, encore une fois, je vous attends dans les coms, mais ça démarre fort, les vierges. Allez, on y va, secteur professionnel et vie active. On va regarder comment on évolue pour ce mois de septembre, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, 5 cartes. Ah non, elle ne glisse pas bien. Ah si, ça va. On y va, je vous positionne tout ça pareil. Si j'ai besoin de recouvrir, je recouvrirai pour avoir un max d'infos. Puis de toute façon, je ferai la coupe. Est-ce que vous voyez toujours? Ok, on y va. Secteur professionnel et vie active. Oh, je les ai mises à l'envers. Magnifique. Contrat, signature, engagement. La 4 de bâton. L'impératrice. Magnifique. Des grands projets, beaucoup d'investissements. C'est très fertile, hein. Il y a quelque chose ici qui va te permettre de t'engager sur un long terme. Alors, c'est pas un CDD de 2 semaines. Non, pour le coup, tu t'investis dans un projet où tu vas avoir besoin de beaucoup t'investir, de créer, de prendre du plaisir. Il y a une polarité très douce, encore une fois. On a la 3 de coupe, c'est chouette, hein. Festivité, légèreté, on prend du temps, de prendre le temps. Ici, on a la 7 de bâton, on s'impose les vierges. On s'impose, on a envie de montrer à quel point on a des objectifs qui tiennent la route quand même. C'est toi qui est... J'ai le sentiment que tu sors du lot de quelque chose, je ne sais pas de quoi, les vierges, mais on sort du lot, il y a vraiment ce côté bien-être et on a l'empereur. Waouh, ça dépote.
On se positionne en tant que leader, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de stratégie aussi, j'ai le sentiment, dans votre secteur pro, alors que tu sois senior ou pas, tu sais bien que cette lecture parle pour toutes ces personnes qui mettent des projets dans leur vie, qui s'investissent, loisirs, passion, hobby, ou tout simplement ton boulot, si toi tu es au boulot. On voit avec la carte de l'empereur, tu vas prendre beaucoup d'initiatives, tu vas prendre des engagements, tu vas décider de t'investir dans des activités ici qui te tiennent énormément à cœur. Hein. Tu as l'impératrice et l'empereur. Prends le temps de faire les choses, prends le temps de t'investir. Par contre, ça va être très important ici de t'opposer aux personnes qui seraient tentées de marcher sur tes plates-bandes. T'as pas le temps pour ça. T'as pas le temps, c'est par la main, trace ta route. Moi, j'ai des objectifs et j'ai besoin de m'investir. Il y a des personnes qui comptent sur moi, il y a des personnes qui m'attendent pour que je puisse leur apporter mon soutien. Je ne sais pas dans quoi, parce qu'on a quand même l'impératrice et le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment l'idée de travailler dans une ambiance assez harmonieuse, assez joyeuse aussi au travail. Ça nous fait du bien. Je vais juste en remettre une, allez, pour le fun. Une pour les 5 cartes. Nous avons... Oh là là, c'est canon. Le fou. Avec l'empereur, l'impératrice et le fou, on a 3 arcanes majeurs très puissants. 3 de coupe, c'est vraiment, je vous ai dit, hein, vous travaillez dans une belle harmonie. Et on a envie de se lancer dans quelque chose ici que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. Tu ne l'as jamais fait jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment quelque chose que tu as envie de... T'as envie de voir, t'as envie d'essayer, t'as envie de te dire, punaise, vas-y, lance-toi, vierge. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? À part l'idée que ça fonctionne pas, tu risques quoi d'autre? Que ça fonctionne. Donc, prends le risque que ça fonctionne. Prends le risque, justement, que ça soit célébré, que ce soit... que ça matche, tout simplement, vierge. Donc, vas-y, engage-toi. 4 de bâton, nouveau contrat. Hein. Il y a des nouvelles choses où tu lances quelque chose de nouveau ici, vierge. À la coupe, punaise, as de bâton et les amoureux. N'attends pas plus. Ne te cherche pas d'excuses pour retarder cette échéance de t'engager. Les amoureux, c'est je fais pas. Fais. Le fou, l'empereur, l'impératrice, l'as de bâton, tu décides. Les personnes qui seront tentées de te dissuader, trace. D'accord? Tu perds pas de temps, perds pas d'énergie justifiée. Là, tu vas avoir besoin de dire, écoutez les gars, c'est ça que j'ai besoin de faire, c'est là. Alors, si tu es sur les réseaux, il est peut-être important pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, que vous ayez besoin de clarifier certaines choses, un petit peu quand Bibi, elle fait des face cam avec la baguette magique. Mais ici, il y a vraiment quelque chose que tu as besoin de clarifier, mais en t'imposant, et t'imposer sans demi-mesure empereur. Donc là, tu n'as pas de temps à perdre. C'est vraiment la bassesse de l'homme qui risquerait un petit peu de tenter de vous encombrer. Vous n'avez pas de temps, pas d'énergie. C'est bon, c'est un petit peu, tu sais, quand il y a des personnes qui disent hey, s'il vous plaît, vous auriez pas c'est quelque chose à faire pour moi parce que moi, je ne peux pas y arriver. Non, tu sais quoi, vas-y, trace ta route. Moi, je suis ancrée, j'ai décidé. Tu n'as pas d'énergie pour des personnes qui n'ont pas envie de s'investir. Donc là, il y a vraiment quelque chose que tu lances. Il y a probablement un gros bébé là que tu mets en place, la Vierge. Je t'attends dans les coms, je suis impatiente de vous lire. Il y a probablement quelque chose qui vous anime profondément. Tu vas vraiment kiffer, tu vas prendre énormément de plaisir avec l'impératrice. Elle fait quand elle prend du plaisir. Si elle subit, elle fait pas. En plus de ça, tu as ton empereur. Donc on voit clairement que tu es à ta place et tu sais exactement où aller, comment faire, comment gérer, Vierge. Bon, c'est très puissant. On démarre la rentrée scolaire, mois de septembre ici, très fort. Alors, la rentrée scolaire, la rentrée politique également. J'avais envie de dire quelque chose, mais je me retiens en les saluant. Bonjour. Bref, on y va. Les vierges, relationnel affectif. Je bois un petit coup, j'arrive. Allez, donc on y va. Relationnel affectif, famille, amis, les parents, les enfants, un petit peu tout votre réseau social, les personnes qui comptent pour vous et les personnes pour qui vous comptez. Allez, on y va, Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge. Alors moi, je vais regarder les Gémeaux surtout sur ce développement. Parce que voilà, lune en Gémeaux, c'est là que je vais avoir besoin de voir un petit peu les messages complémentaires. Allez, Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge, on y va. Relationnel affectif. La famille, les amis, les gens qui vous entourent. Punaise, vous démarrez fort, hein, c'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on ouvre avec
Oh, 4 d'épée. Bon, 4 d'épée, on a besoin de se mettre au vert, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre la distance et laissez-moi respirer. J'ai été intense, j'ai été présente, j'ai été disponible période estivale. Maintenant, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de temps pour me ressourcer. 10 d'épée. Oh, putain, vous avez pris cher là, les vierges. 10 d'épée. Ouais, je me suis un petit peu préoccupée de tout et tout le monde. Donc, ouais, il y a vraiment besoin de couper avec certaines personnes. Il y a peut-être eu aussi une énergie que tu t'es imposée ici de te rendre disponible, un petit peu comme si tu avais considéré que mois d'août ou mois de juillet, août, tu avais besoin d'être sur tous les fronts pour beaucoup de gens, beaucoup de gestion. Alors, moi, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on m'explique. Quand on parle de vacances, quand on parle de départ en vacances, moi, quand je vois, écoutez, il y a quelque chose qui me fait triper quand même. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Quand on prend des vacances, on est censé lâcher son mental. Mais là, les vierges, il semblerait que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ayez tiré la corde avec la famille, les amis, pour être omniprésente, pour tout gérer, pour tout faire. Alors, si vous n'êtes pas parti en vacances, c'est autre chose. C'est peut-être l'idée vraiment de, 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 de s'investir énormément pour tout et tout le monde. Mais là, on vous a tout pris, vierge, 10 d'épée. On vous a tout pris. C'est ah vierge, elle est là pour gérer. Ah bah tiens, tu peux faire ci. Ah tiens, il y a non, il n'y a plus rien à donner. On revient tranquillement, cavalier de Pentacle. C'est vraiment laissez-moi recharger mes batteries parce que là, je suis à sec. Je suis à sec. Je vais avoir besoin de recharger tout ça. Et le cavalier de Pentacle, il revient tranquillement. Mais cette fois-ci, je vous préviens, je ne serai plus disponible de la même manière. 5 de coupe. Et là, ce qui est dingue, c'est que quand on donne plus de la même manière, eh ben, les gens ne vous considèrent plus de la même manière. Et on a quoi derrière la reine de Pentacle? Vierge, à quel moment tu vas considérer qu'il est temps de cesser de te sacrifier? Je vais me fâcher. C'est fou parce que oui, on le sait, les vierges, on est le signe qui est dans le sacrifice, dans le dévouement. Mais là, tu prends cher, vierge. Tu prends cher. Et le pire, c'est que tu continues de donner. Tu continues de donner. Tu continues de donner parce que tu as besoin de combler. Tu as besoin de combler 5 de coupe, il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose qui est différent, il y a quelque chose qui est plus comme avant. Donc, je ne vais pas non plus approfondir parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ça ne sert à rien que je fasse une lecture personnalisée parce qu'on n'est pas sur une personne en particulier, on est sur du collectif. Mais je vais quand même en remettre une sur le 5 de coupe et la reine de pentacle pour voir pour quelle raison ici tu as besoin de combler ici. Pour donner l'ermite. Waouh, bah ouais. Alors moi j'aime bien quand même parce qu'avec la carte de l'ermite, c'est que tu vas prendre conscience. C'est comme si tu apportais encore et toujours ton dévouement, ta dévotion pour certaines personnes. Mais là tu es en train de réaliser. Donc j'aime beaucoup parce qu'il est possible que pour octobre, les choses changent, évoluent. On n'a pas encore fait octobre, hein, j'ai pas fait encore le trimestre octobre, novembre et décembre. Mais là, il semblerait que tu es en train de prendre conscience ici, que tu sois en train de prendre conscience qu'il est peut-être temps de vraiment changer un petit peu ton fusil d'épaule. C'est comme si avec le 10 d'épée ici, tu prenais pas encore assez conscience que les gens te prennent beaucoup d'énergie. Vierge, tu peux te sacrifier pour certaines choses, mais à partir du moment où tu sens que toi, tu es en train de manger la poussière plus, à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes, quoi. À la coupe, on a le 7 de coupe. Tu attends beaucoup, hein. Tu attends beaucoup. Tu sais ce que je ressens, la Vierge, c'est que tu fais beaucoup pour recevoir. Et là, j'ai le sentiment que tu es dans l'illusion. Et on a le 4 de Pentacle. Ferme les portes, punaise. Protège-toi. Je te l'ai dit, Vierge, il y a quelque chose ici que tu n'as pas intégré. Le 10 d'épée, là, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas parce que tu continues malgré qu'on t'a tout pris. Tu sais, c'est un petit peu comme si... Et ça, bref, quand tu considères à un moment donné que tu es vidé, là, tu es vidé, là, de cette période estivale, il y a quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas, il y a ton investissement ici qui t'a vraiment vidé toutes tes énergies, ta batterie, elle est à plat, tu as besoin de recharger, tu vas recharger et tu recommences. Tu répètes le schéma, là.
Tu répètes ce schéma qui t'a mis à terre. Tu le répètes. Là, on te dit, protège-toi. Arrête d'être dans l'illusion de comprendre, de croire que le degré d'investissement que tu donnes, que tu apportes pour certaines personnes, certaines relations, ça ne sera pas la même chose que tu recevras. Et ça, c'est ce que tu attends. Ça, c'est ce que tu imagines. Ça, c'est ce que tu espères, Vierge. Dans tes rêves. 9 d'épée. Ah bah ouais, à fond. Et la mort. Il est temps que tu changes, Vierge. Réapprends ta leçon ici. Parce que c'est une leçon alors que tu as peut-être envie d'occulter. Et il est possible que cette leçon, tu aies envie de l'occulter. La leçon où tu as laissé toutes tes plumes, tu as envie de l'occulter pour ne pas perdre la personne ici qui tient à toi, à laquelle tu tiens. Mais là, il faut se rendre à l'évidence, Vierge. Alors évidemment, dans une lecture, on ne dit pas toujours ce qui plaît. Donc on a démarré très fort avec le général et le professionnel, mais là, dans les relations, dans une relation peut-être en particulier, il y a quelque chose qui... Ouais, dépendance affective. Il y a quelque chose ici qui ne peut pas matcher. Je vais juste refaire une coupe. Roue de fortune, fais changer les choses. 3 de bâton, l'as de pentacle. Donne vie à une relation différente. Donne vie à quelque chose de différent. Commence à développer une énergie nouvelle à une relation. 8 de coupe, 10 de coupe. Eh ben oui. À partir du moment où tu quitteras une énergie, et je peux t'assurer que c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où tu vas conscientiser que il va falloir que tu changes de route, que tu changes ton fusil d'épaule par rapport à une relation, une situation, une personne, je ne sais pas de qui je te parle, à partir du moment où tu vas inverser les choses, eh ben, les choses dans ta vie vont s'inverser. Si tu continues de te diriger de la même manière et de t'investir pour certaines personnes, le schéma, il sera toujours le même, Vierge. Et je peux t'assurer que généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu retournes dans des schémas répétitifs qui t'ont éclaté, si tu ne changes pas la donne, si tu n'inverses pas, tu t'embourbes systématiquement dans le même schéma, dans le même, j'ai un autre terme, dans le même paysage. Mais le paysage qui ne te correspond pas, qui ne te correspond plus. Sacrifice total là, les vierges. Cessez de vous sacrifier de trop. Allez, on y va. Les relations amoureuses, les couples et les célibataires. Allez, on y va, vierge. Et j'utilise le même que celui du mois dernier, la tatou-thérapie. Je l'ai beaucoup aimé pour la lecture du mois d'août, donc j'utilise à nouveau pour le mois de septembre. Vierge, solaire ascendant, lune et Vénus en vierge. Donc on va voir la Vénus. Moi je suis lion, donc je vais voir les lions. Allez, les couples et ou les triangulaires. Et là nous avons les célibataires. On enchaîne directement avec le tarot. 4 cartes. Vierge, solaire ascendant, lune et Vénus en vierge. Septembre 2026. Septembre 2026. Vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Oh, j'en ai une belle là qui s'est retournée. Magnifique impératrice. Bon, il y a des projets, il y a des investissements. Il y a une reine de coupe. Oh, tu prends soin de la personne de ton cœur ici, vierge. Tu es investi, dévoué, tu prends soin. Tu es à l'écoute, tu es disponible. Et on sent que tu as envie vraiment de peut-être t'investir dans quelque chose qui te fait du bien. De surprendre peut-être ton ou ta partenaire. Allez, on y va. Les couples et ou les triangulaires. Vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Je ferai la coupe et je recouvre si nécessaire, comme d'habitude. On enchaîne avec les célibataires et les droits. Ouais. Vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge. Septembre. Septembre. C'est bientôt Noël. Je sais qu'il y en a qui vont me détester quand je dis ça. Septembre 2026, solaire ascendant, lune et Vénus en vierge. Waouh, ça démarre fort avec un petit bémol dans le relationnel affectif. Qu'est-ce que c'est ce petit bémol? Qu'est-ce que c'est cette personne-là? Qui c'est exactement? Tic. Alors, est-ce que c'est peut-être la personne là qu'on trouve dans la toile de fond dans le général? C'est possible.
Allez, les célibataires. Et après, on fera le détail de la coupe. Est-ce qu'on est bien droit? Ça devrait le faire. Allez, on y va. Les couples et ou les triangulaires, nous avons... Ah, oh, j'aime beaucoup. Les valeurs. L'exigence, souplesse d'esprit. Alors, ça va être délicat. Parce que ça nous caractérise bien, l'exigence des vierges, les valeurs, aussi un point d'honneur sur l'authenticité des relations, et la souplesse, d'être un petit peu moins tendax, d'être un petit peu moins exigeante, alors, et oppressive. J'ai le sentiment qu'on est peut-être un petit peu trop oppressante auprès de son ou sa partenaire, quand tout doit être bien cadré, on est un petit peu rigide hein, quand même. Les vierges, je sais hein, de quoi je parle. Ça se travaille, les filles et les garçons. Mais j'ai le sentiment qu'il est peut-être nécessaire de prendre conscience peut-être que la personne qui partage votre vie, votre cœur en tout cas, est-ce qu'elle a les mêmes valeurs que vous? On va voir. Ah, punaise, 3 d'épée, c'est pas fifou. Mais 10 de pentacle. Bon, alors, on a quand même souplesse d'esprit avec les valeurs. Donc, il semblerait que pour certaines vierges, certains ou certaines vierges, on soit dans une relation où on a les mêmes valeurs, on partage la même philosophie de vie, mais il y a eu quelque chose qui a peut-être été difficile, peut-être qu'on a appris, il y a des choses peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit, un petit détail sur lequel on vous a menti, je ne sais pas, mais ça n'empêche que votre relation est basée sur des valeurs similaires. On a quoi? Ben ouais. C'est beau, hein, l'as de coupe. Et on a la justice. Bon, pour certaines vierges, il semblerait que vous ayez eu à essuyer une dispute, peut-être une... Alors, pas forcément une dispute, mais il y a eu peut-être quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a vraiment déstabilisé. Mais là, on retrouve une paix, on retrouve une certaine harmonie. Il y a vraiment quelque chose qui permet de vous sentir à nouveau... Il y a l'idée de se rabibocher, c'est un petit peu... Les vierges, de faire un peu preuve de souplesse et de considérer que la relation, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a abîmé, mais l'idée, c'est de voir un petit peu le noyau de votre relation, le noyau de comment est composé, sur quoi est basée votre relation. On voit hein, que c'est bien stable, que on a envie de peut-être de donner une chance, je sens pas de la trahison, je ne sens pas peut-être hein, pour certaines vierges, mais je sens pas forcément une trahison, mais il y a comme quelque chose où on s'est peut-être, je vais recouvrir ce 3 d'épée, où on s'est peut-être senti mis à l'écart, je vais mettre sur la 3 d'épée les vierges, le roi de pentacle. Moi, je pense que c'est un manque de considération, parce que j'ai le roi de pentacle. Un manque de considération, c'est un petit peu l'idée de s'être senti un petit peu dévalorisé, peut-être pas assez écouté, peut-être qu'on n'a pas conscientisé à quel point vous étiez importante ou important pour le couple, parce que le roi de denier, hein, c'est celui qui porte la relation. Et avec le 3 d'épée, il est possible que la personne, elle n'ait pas su voir qui vous êtes. Elle ne sait pas voir ou n'a pas su, parce qu'il y a une évolution très bénéfique, mais n'a pas su voir à quel point vous étiez indispensable. Vous êtes indispensable pour la relation. Regardez qui est-ce qui revient. Elle est tombée hein, quand j'ai brassé les cartes. L'impératrice, ben oui, on a envie d'investiguer. D'investiguer? Investiguer, c'est pas français. Et on a une reine de bâton, bien sûr qu'on a envie d'investiguer. Je sais pas si ça se dit, mais je vous le dis. Et la reine de bâton. Waouh, c'est canon parce que il y a vraiment un engagement qu'on prend et j'ai le sentiment que vous n'allez plus être la même ou le même dans le regard de votre autre, les vierges. Il est possible, je ne sais pas, que vous ayez peut-être mis des choses en place et que la personne à vos côtés prend justement à ce moment-là, mois de septembre, prend conscience de l'importance que vous avez dans sa vie. Waouh, la tour, ouais, on redistribue les cartes, hein, les vierges. On redistribue les cartes avec son partenaire et on sent qu'on a peut-être enfin l'importance qu'on a toujours voulu avoir dans la relation de couple. Je ne sais pas, vous me direz. Même par rapport aux relations triangulaires, c'est un petit peu comme si on était peut-être considéré comme la dernière roue de la carrosse. Le dernier roue de la carrosse. Oh, d'accord. La dernière roue du carrosse.
la charrue, bref, t'as compris l'idée. Et que là, il y a les choses qui s'inversent, Vierge. Oui, j'essaye de désamorcer, vous le savez comment je fonctionne. Bon, Vierge, tu me dis dans les coms. C'est chouette, hein, on a quand même la carte numéro 20, c'est le jugement dans le tarot. Donc on est en train vraiment de libérer l'espace de quelque chose qui nous tirait vers le bas pour se sentir davantage aligné. On a la carte de la justice, hein. Donc on réharmonise sa relation. Pour les célibataires, on y va. Nous avons l'union, oh tiens donc, force multiple et nouvelle porte. Bon, et il semblerait que pour certains natifs et natifs de la Vierge, vous soyez dans une nouvelle ouverture, d'une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité d'avoir envie de s'investir, de s'engager dans une relation. Donc, faites-vous confiance, vivez ce que vous avez à vivre et profitez. Est-ce qu'on a de l'as de coupe? Oh, on a de l'as d'épée. Bon, l'as d'épée, vous le décidez, vous l'engagez. Oh, mais oui, certains célibataires ne le seront plus. As d'épée, 2 de coupe, le jugement. Ah non, c'est là que j'avais dit le jugement. Le jugement, carte numéro 20. Alors, les célibataires, ça fait partie du passé, votre célibat. Je vous l'annonce. Et la route fortune. Allez, lance-toi. Ouvre-moi cette porte. Nouvelle porte, l'union, force multiple, l'union de 2 coupes, pim, force multiple, le jugement qui vous porte vers une autre relation et la nouvelle porte, route fortune et as d'épée, rien que ça. Alors si là, c'est pas concordant, je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein, parce qu'on est vraiment dans une nouvelle opportunité, c'est un moment charnière. Route fortune, si tu t'engages pas, si tu, en tout cas, tu ne décides pas ici, comme il est indiqué avec l'as d'épée, où tu sais que c'est clair pour toi, tu as envie d'essayer, tu as envie de tenter. Route fortune, ça ne se représentera pas 2 fois sous la même formulation. D'accord? Il y a probablement quelque chose ici, si tu passes à côté, tu passeras à côté de quelque chose d'important. Essaye. Moi, j'ai juste envie de te dire essaye. J'ai quoi la coupe? J'aime beaucoup, hein. Les vierges. Célibataire, c'est plus de célibat, là, hein. Nous avons... Ah, regarde! Le fou! Punaise! Et le 5 de coupe. C'est fou, hein. Pour certains d'entre vous, les vierges, certains ou certaines d'entre vous, il est possible que la vie, elle t'invite à ne plus rester dans cette phase de mélancolie où tu t'accroches à une relation qui ne sera plus. Donc, passe à une nouvelle étape, le fou, lance-toi, engage-toi, essaye, donne-toi la possibilité de découvrir autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment ce sentiment que il est important que tu fasses un pas de géant et que tu laisses derrière toi. Je dis toujours le 5 de coupe, tu as 2 possibilités. Soit tu te lamentes et tu restes sur quelque chose qui n'est plus dans ta vie, où tu ne pourras plus jamais, que tu ne pourras plus jamais vivre la situation de la même manière, ou tu te donnes la possibilité de prendre le train en marche et de continuer de vivre. Donc, vous me direz dans les commentaires, les vierges, s'il y a une nouvelle relation naissante, s'il y a quelque chose qui vous engage, qui vous donne envie de vous engager. Mais en tout cas, là, pour le coup, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, pour le coup, les vierges, on a envie de ne plus être célibataire. On a envie de se donner les moyens de sortir de cette situation qui ne vous correspond plus, ce célibat. Il vous a peut-être fait du bien à un moment donné, mais là, on voit qu'on a vraiment besoin de passer à autre chose, là, les vierges. Donc, let's go! Let's go les vierges, on passe à une nouvelle étape. Allez, on enchaîne sur le développement personnel, les vierges. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde parfois dans les commentaires et j'ai des personnes qui disent non, moi surtout pas. C'était dans une autre vidéo où je disais qu'on retournait avec son ancien partenaire. Une personne me disait non, même pas en rêve. Mais évidemment, ça ne pourra pas vous parler à tous de la même manière déjà et ça ne pourra pas vous parler à tous tout court et c'est ok avec ça. Donc si ça ne vous parle pas, faites un complément d'infos avec votre ascendant et la Vénus. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et oui, c'est tout à fait possible. Moi, je canalise sur les vierges. Vous n'allez pas toutes et tous vivre les choses comme je l'indique ici. D'accord? Ce n'est pas une consultation privée. Donc, n'oubliez pas ce détail qui est important, les vierges. Allez, solaire ascendant, lune en vierge, développement personnel. Comment on se positionne en ce mois de septembre? Peut-être un mois très important pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, je vais prendre 3, 4, je vais les recouvrir toutes. Enfin,
les sortir tout de suite face cam. Bah, j'ai pas de place pour les étaler. Allez, on y va. Dev perso, on a l'ermite. Bah, c'est votre carte. Hein. Nous avons le pendu. Waouh, pleine réflexion. Allez, les loups. Pleine réflexion, canalisation profonde, prise de hauteur. On est dans une phase de sagesse ici. On a besoin de... C'est comme si tu étais en train de décrypter des hiéroglyphes. Quelque chose que tu avais besoin de clarifier et de prendre le temps. Et on a, ah waouh, le 5 de denier. Ça picote un peu, hein, les vierges. Hein, ça picote un peu dans le sens où vous allez peut-être prendre la décision, faire le choix de ne plus vous entourer de même personne et de claquer la porte, ou qu'on vous ait claqué la porte. Il y a peut-être des personnes qui voudront peut-être plus entendre parler de vous. On le voit, hein, je reviens hein, sur le relationnel affectif. Il y a des choses qui sont un petit peu délicates hein, dans le relationnel affectif avec certaines personnes, même si toi, tu continues de te sacrifier. Je t'ai dit, hein, Vierge, fais attention à ce petit détail important. On voit que dans ton évolution, il va être important que tu te priorises. Je vais en remettre une. 6 de coupe, ouais. Des personnes que tu connais depuis longtemps, que tu fréquentes depuis longtemps ici. Il y a un changement, j'en remets une. Hein. Le page de pentacle. Le page de pentacle est d'apprendre à composer avec cet élément manquant, avec cette personne qui fera plus partie. Je remets une sur les deux. Et on a le 7 d'épée. Ouais. Next-moi cette toxicité. Et regarde, elle est là. Hein. La 7 d'épée, tu la trouves ici. Et tu le vois dans ton dev perso, on voit que tu as vraiment besoin de t'en éloigner. Donc, je ne sais pas de qui je te parle, mais il y a quelqu'un dans ton entourage. Et le 5 de denier, regarde, mais c'est ouf, j'avais même pas percuté. 5 de denier, 7 d'épée, 7 d'épée, 5 de denier. Donc là, la personne qui te teste, elle est dans ton dev perso. C'est grâce à elle que tu vas comprendre que tu as besoin de cesser de te sacrifier, relationnel affectif. À un moment donné, les warnings, il va falloir les regarder en face et pas faire semblant de ne pas les voir, les vierges. Alors, ça fait un petit peu donneuse de leçons. Je peux vous assurer qu'après, vous avez la possibilité d'en faire ce que vous voulez, de mes conseils. Mais c'est un petit peu mon job, d'accord ? Tarot thérapeute, je plonge, je ne vous dis pas des choses qui vous font plaisir. Je vous dis des choses pour que vous preniez conscience, pour que vous puissiez vous sauver les fesses de situations ou de relations qui vous tirent vers le bas. Donc après, je le dis toujours, hein, je suis conseillère en dev perso, mais on fait ce qu'on en veut, bien évidemment. Mais après, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Vous avez la possibilité de dire « mais non, je préfère pas ». Ça, c'est OK. Parce que tu as peut-être encore besoin de te ramasser encore un peu plus. Hein, pour comprendre que c'est terminé. Mais c'est ton choix, Vierge. C'est à toi de décider. On regarde à la coupe. 7 de bâton, tu as besoin de t'imposer. Tu as besoin de sortir les crocs. Ok ? Il faut que tu te protèges, Vierge. Apprends à te protéger. Ne retourne pas dans des schémas qui t'ont éclaté au sol. Tour, tu vois ? Je te le dis. Même le tarot, il le dit. Tour, déconstruit. Il y a des relations toxiques, les vierges. Il y a des choses que vous continuez d'alimenter parce que tu as la conviction profonde que c'est ce qui est bon pour toi. Non, à partir du moment où tu laisses des plumes, à partir du moment où tu subis, à partir du moment où tu as mal au ventre, où tu as mal au cœur, ça dégage. Il n'y a plus de circonstances atténuantes. Il n'y a plus de oui mais si, oui mais c'est la famille, c'est machin, c'est mon ami. Elle a été là pour... À partir du moment où on te fait un coup de Trafalgar, les vierges... C'est à vous de clarifier. Après, je suis d'accord, il y a peut-être... il y a peut-être à essayer de comprendre, machin, qu'est-ce qui s'est passé. Ça dépend. Après, je suis mal placée parce que... Il y a des personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie et je me dis toujours, mais oui, mais il y a eu quelque chose qui a fait que... Oui, mais si je ressens profondément que ça en vaut la peine, si la personne... tu vois qu'elle a changé, qu'elle s'est améliorée, qu'il y a eu des paramètres. Mais si à un moment donné, tu sens que la personne, elle se fout de ta gueule, non, c'est terminé, les vierges. D'accord ? Allez, let's go. On y va. L'oracle de la forêt sacrée. On va regarder ce qui ressort. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Oups, je vais faire tomber mes cartes. C'est buenos. Je les ai récupérées. Tu me diras là dans les commentaires, Vierge, mais il y a quelque chose ici. Et puis tu le sais, tu le sens. Pendu, ermite, tu le sens.
Tu le sens, tu le vois, tu es ton bâton de pèlerin hein, avec ta lanterne, l'ermite. Tu sais exactement. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas l'ignorer, Vierge. Allez. On y va. Message. L'oracle de la forêt sacrée. C'est rapide, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Des bisous. Nous avons quoi ici? Reprends ton pouvoir. Le pouvoir, Vierge. Le pouvoir. Je te redescends et je vais te lire le passage dans le livret. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Bon, la vidéo, elle est longue apparemment. On est déjà à 50 minutes. Comment c'est possible? J'ai pas l'impression que ça fait 1 heure que je vous parle, bordel. C'est pas possible. On y va, Vierge. On y va. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous vous êtes endormi dans la forêt, blotti au creux de son épais tapis de feuilles. Vous avez senti, malgré le froid, une douce chaleur se répandre en vous pendant votre sommeil. Au petit matin, vous vous étirez et découvrez qu'un dragon s'est tendrement levé contre vous au cours de la nuit. Il ouvre ses grands yeux et vous regarde avec bienveillance et compassion. Vous savez alors que tout va pour le mieux. Cette carte suggère qu'il est temps de vous réapproprier votre pouvoir et votre existence. Quelqu'un dans votre vie tente-t-il de prendre les rênes? Waouh! Punaise, c'est ce que je vous disais ici. Exprimez votre vérité et redevenez le maître du jeu. Votre cœur et votre gratitude rayonnent. Si vous avez perdu ou délégué votre autorité à quelqu'un ou quelque chose, il est temps de la reconquérir. Si vous vous accrochez aux croyances limitantes ou craignez d'être rejeté, jugé ou ostracisé, c'est exactement ça les vierges. L'heure a sonné de vous affranchir de ces entraves. Libérez-vous de la peur de faire mauvais usage de vos dons. La véritable force n'est ni dominatrice ni manipulatrice. Elle est un cadeau du Créateur qui est en vous. Vous détenez le pouvoir spirituel issu de l'amour sacré, de la sagesse et de la grâce. La sagesse et de la grâce. Ce don peut guérir et inonder les ténèbres de lumière. Vous êtes un être rayonnant et triomphal. L'esprit du dragon est un puissant allié. Il vous confère la capacité de guérir et de régénérer. Il vous aide à surmonter les obstacles et vous protège dans tous les domaines de votre vie. L'esprit du dragon dit « En vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer la sagesse ancienne. Reprenez possession de votre pouvoir et exprimez votre force avec grâce. » Waouh! Grâce, c'est pas les termes qu'on avait employés quand on avait décrit la harpe, les vierges. Waouh! Reprenez votre pouvoir, les vierges. Je vous attends dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci pour votre temps, merci pour votre générosité, pour votre bienveillance. Merci pour tous ceux qui sont sur Instagram, qui m'envoient des messages privés et tout et tout. Je vous fais plein de gros bisous, vous êtes adorables. Consultation privée, tu sais où ça se passe. Une adresse mail, lesguidancesderachel@gmail.com. Je t'envoie ma plaquette des prestations. Et si tu as besoin d'ouvrir, tu fais la demande, je te clique, je te libère le fichier PDF. Je vous embrasse, les vierges. Prenez soin de vous. Pouce, partage, booste-moi les vidéos et surtout viens sur Instagram. Tu me rejoins pas sur Instagram, tu vas rater les nouvelles capsules que j'ai mis en place pour toi à la rentrée. Je vous embrasse les vierges. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao.